Alors Philippe Goelagen, vous êtes le cofondateur du Guide du Routard et vous êtes ici en Provence aujourd'hui pour nous annoncer une bonne nouvelle. Oui, c'est la parution d'ici 2 jours de ce Guide du Routard Œnotourisme en Provence, à tout seigneur, tout honneur, puisque la Provence était le premier terroir qui a accueilli le vin 6 siècles avant Jésus-Christ, avec les Phocéens, vous le savez, ensuite les Romains, et le vin a essaimé ensuite sur l'ensemble de la France. Nous avons plusieurs guides d'œnotourisme, mais c'était la moindre des choses qu'on fasse un livre à la hauteur de l'ensemble des exploitations qui vont du Var jusqu'à Nice, sur donc l'ensemble de votre territoire, qui est à la fois éclectique dans les cépages, éclectique dans les couleurs, éclectique dans les prix. Et ce que je trouve formidable dans les vins de Provence, c'est que vous avez tout client trouve chaussure à son pied, puisque vous avez tous les prix, toutes les gammes. Et c'est à la fois le vin des vacances, avec le rosé qui a démarré ici, mais aussi des vins de très grande qualité. Et vous en connaissez dans les rouges et les blancs en particulier. Le tourisme en Provence est largement développé ces dernières années. C'est ce qui vous a poussé à lancer un guide du routard sur le tourisme en Provence? Oui, ce que j'ai trouvé formidable en Provence avec cet œnotourisme, c'est que lorsque l'on aime un vin, c'est comme lorsqu'on aime une œuvre d'art, on veut connaître l'auteur. Eh bien, pour les amateurs de vins de Provence, c'est de connaître aussi les territoires qui exploitent ces vins, d'où ils sont nés, quels sont les viticulteurs, les vignerons qui travaillent ce vin, les endroits. Et c'est vrai que l'œnotourisme qui réunit à la fois, j'allais dire, le boire et le manger, puisqu'on peut y dormir, on peut y manger. Je reviens de Peyrassol et vous avez un bistrot et un restaurant gastronomique assez exceptionnel. Mais à chaque fois, vous pouvez dormir, vous pouvez manger, découvrir parfois des œuvres d'art exceptionnelles, que ce soit Peyrassol ou Château de Lacoste, ou des territoires plus simples, mais qui sont d'aussi belle qualité. Qu'est-ce qu'on y trouve alors dans ce guide? Les infos effectivement sur les domaines qui proposent des activités œnotouristiques, mais plus que ça, des anecdotes, ce qui fait la force du guide du routard? Oui, le Guide du Routard est connu pour ses anecdotes, pour ces choses qui ne sont pas forcément connues. C'est la petite histoire de la grande histoire. Je parle des Éléonores, c'est cette association de femmes viticultrices qui sont réunies pour la promotion de leurs vins qui sont d'une qualité exceptionnelle, alors que je connais des endroits d'exploitation vinicole où les femmes n'ont pas le droit à la parole. Je trouve que c'est formidable qu'en Provence, il y a une association féminine qui porte les couleurs des vins de Provence et de la féminité. Voilà, vous nous montrez ce guide. On le retrouve donc dès à présent en librairie? Mercredi, vous l'aurez sans problème en librairie. Merci beaucoup. Merci, au revoir.